bienvenue sur les potes d'électricité. Putain, et voilà, on passe encore du côté obscur, bordel. Ouais, mais ça vaut le coup, mec. On va vous présenter une petite Tesla Model 3 Performance aujourd'hui. Vous allez voir. Le top de la gamme. Exactement, présentation extérieure, intérieure, ensuite essai sur route. Si l'intérieur extérieur ça vous emmerde, c'est pas grave, vous avancez, vous passez directement sur essai sur route. Et puis voilà. Allez, c'est partout. Let's go. Les gars, les bobos sont de retour pour vous présenter une Model 3 Performance. J'insiste sur le Performance, c'est hyper important. Elle se différencie de la norme, bon, tout le monde voit ce que c'est, hein, une Model 3. Celle-ci se différencie de la version classique par 2-3 éléments extérieurs, notamment les jantes qui sont en 20 pouces du plus bel effet en aluminium. Les étriers rouges et plus gros que la version normale. Brembo de mémoire. C'est déjà assez sympa, mais Ouais, c'est pas pas fini, mal. c'est pas fini, venez. Un petit béquet en fibre de carbone du plus bel effet. Et ça finit bien l'arrière. C'est vrai que franchement, ça les différencie et ces petits détails sont très importants pour moi. Esthétiquement, c'est les seuls détails qui changent avec Oui. une Model 3 normale. Oui, tout à fait, oui. Ok, bon bah. À l'extérieur. Bon, à l'intérieur aussi, en fait. Oui, dans tous les cas, oui. Ensuite, tu as aussi surtout double moteur, comme la long range, mais tu as surtout une puissance qui est plus importante, pour arriver quasiment à 500 chevaux. En fait, c'est 513. Mais celle-ci est 2019, donc je crois qu'on est à 490. Partons sur 500 chevaux, mais en électrique, donc puissance instantanée. Et niveau coupe. J'en sais rien, niveau compte, j'en sais rien, mec. Ok. Ce qui est très sympa chez Tesla, du coup, en général, c'est que vous avez les moteurs au niveau des essieux et les batteries qui sont vraiment au niveau des planchers. Donc vous avez un super coffre à l'arrière qu'on va regarder tout de suite et un coffre à l'avant, comme les Porsche 911 par exemple. Bon, ça veut bien s'ouvrir, bordel. Voilà. Donc tu vois, une bonne petite profondeur qui va bien et un deuxième coffre dans lequel tu peux ranger des affaires plus les câbles de recharge. Et il y a un humain qui rentre là-dedans. C'est vrai ça. Bah, On va oui, regarder c'est ça, tiens. Peut-être la première. Peut-être la première. Comme oui. ça tu me salis pas avec Je tes suis gros claustro, pantoufles. putain. Ah. On est pas mal, hein. Eh, ça tient. C'est bon, c'est validé par la maison. Et tu sais, En revanche, c'est charmé, t'as le bouton. comme toutes les américaines, effectivement, ouais. tu as un petit bouton de sécurité à cet endroit et pareil sur le coffre avant. Et Jamy, viens voir. En plus de ça, il est phosphorescent. Donc je pouvais le voir, même avec les lunettes de soleil. Ah ouais, c'est vrai que c'est une sécurité sur toutes les ricaines, ouais. T'as vu ce haillon là qui s'ouvre quasiment à la verticale? On dirait un capot moteur de C63. On a dernièrement filmé une 500 à Barthes. C'est vachement mieux, hein. Ah bah. Bon, allez, restons sérieux, passons au coffre à la main. Alors les gars, tout se gère directement par l'application Tesla. Notamment par exemple l'ouverture du coffre avant. Tac. Et tu vois, c'est pas ridicule, hein. Tu peux mettre quand même deux petits sacs souples. Et mine de rien, j'ai fait un voyage avec ma famille et on était super bien. On va parler d'autonomie, un petit peu tout ça sur la route, mais c'est très intéressant à beaucoup de niveaux. Regardez juste ces poignées là. C'est pas Aston qui est comme ça? Je crois que si, tu as raison. Tu as raison. Intérieur cuir premium. C'est le dire premium. Bon, haut de gamme. Voilà. Petit revêtement en Alcantara. Très joli. Il y a ma vieille ombre qui traîne de partout, mais. À l'intérieur, bon, on va regarder ça un peu plus en détail, mais tu avais le choix entre deux coloris, le noir ou le blanc. Pas plus de choix que ça. Les sièges avant et arrière sont chauffants, même pour la 5e personne. Et tu vois, tu n'as pas de tunnel central pour passer évidemment une botte de vitesse. Du coup, bah, la 5e personne n'est pas si mal non plus. Tu nous montres la place qui reste un petit peu quand tu es assis derrière toi? Si tu veux. Et pourtant, là, je suis vraiment reculé. Hein. Tu mesures combien? 1,85. Pas mal, hein. Je te dis, on est parti en famille, on a fait 800 bornes, on était super bien. Tu touches le toit ou pas? Tout en arrière. Oui, mais parce que j'ai une coupe de ouf. Double toit panneau. Magnifique. On adore. Ensuite, vous avez énormément de caméras, mais ça on regardera directement sur l'écran central. Mais vous avez des caméras ici qui permettent de faire l'angle mort quand vous mettez un clignotant. Vous avez une caméra devant, une caméra derrière et une caméra sur les côtés. Ce qui permet entre autres, du coup comme j'ai dit, l'angle mort et d'activer le mode sentinelle. Le mode sentinelle, ça permet de filmer les individus qui tournent autour de la voiture quand vous n'êtes pas à côté. Typiquement, si un gars vient rayer ta voiture, et au moins tu balances directement la vidéo à l'assurance et puis c'est top. On peut rouler ça? Allez, monte là-dedans. Monte. Et monte le pote, regarde. T'es au volant. Ok, let's go les amis. Putain ma vache. Bon, à son bord les amis, on est bien. On est même vachement bien. T'as vu mec, ces sièges, c'est pas du cuir en fait, c'est une sorte de sky. Mais c'est du cuir premium. Mais c'est du cuir premium. Haut de gamme. Non Et mais alors, en vrai c'est très confortable. On en profite, on est au feu rouge. Et voilà. Tac. Et en Il y fait, avait- elle te prévient aussi avec un petit bruit sonore assez sympa. Petit chime. Un petit chime. Oh, je déteste ça, putain.
quand même très sympa de pouvoir accélérer et pouvoir déposer tous ceux qui sont au feu rouge à côté de toi. Quoi. Et alors, tu vois, c'est juste vraiment les à-coups, tu sais. Oh putain! Arrête. 0 à 100, 3 secondes 7. Voilà, tout est dit. Donc, on a accéléré une seconde, on était à 50. T'es sur 4 roues motrices, du coup, Ouais. 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Donc, effectivement, t'as pas de perte. Hein. Et cette sensation d'être vraiment plaqué et de force continue qui est assez dingue. Après, effectivement, comme tu dis très justement, tu joues un peu avec, tu fais marrer 2-3 copains en les surprenant, et puis après t'arrêtes. Et après, tu cherches l'autonomie. Le plaisir est complètement différent, tu vois. Là, tu cherches vraiment le calme, tu cherches à rallier un point A, un point B sans te prendre la tête. Quoi. Tu sais en plus que ça fonctionne tout le temps, c'est top quoi. Ouais, alors les accels et tout ça, c'est bien mignon. Hugo, est-ce que tu pourrais nous filer tes 4 points essentiels, on va dire, pour cette bagnole qui font que bah tu préfères prendre ça au quotidien pour des trucs, des trajets, tu vois, plutôt qu'une thermique? Alors déjà, t'as le bruit, t'entends rien, et en fait, au quotidien, quand t'es dans des grandes villes, c'est hyper agréable. Ça, je parle pour toutes les électriques. Après, moi, je jure par électrique que par Tesla ou quasiment. Par peut-être Porsche, etc. Mais Tesla, c'est vrai que j'ai quand même goûté. Une fois que t'as goûté, c'est quand même excellent, tu vois. Typiquement, là, t'as l'angle mort quand tu mets ton petit clignotant. Ça, c'est grâce au fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des caméras un peu partout. C'est con à dire, mais tu vois, ça t'évite de tourner la tête, etc. Et donc de plus avoir d'avoir une visu directement sur la voiture. Ensuite, sur l'électrique, ce qui est génial, je trouve, et c'est un des points les plus importants, c'est le freinage régénératif. Tu utilises quasiment jamais tes plaquettes, quoi, ton frein classique. Il est hyper puissant au final. Tout ça, ça se règle, mais effectivement, ouais, c'est hyper important. Et du coup, tu freines simplement quand tu es au feu rouge. Et encore, ça se règle aussi. Moi, je veux vraiment qu'au feu rouge, j'arrive en mode serrage, c'est-à-dire qu'elle se bloque toute seule. Typiquement, là, la voiture a 44 000 km, les plaquettes sont comme neuves, et les disques aussi, du coup. Et en fait, le vrai avantage, c'est qu'avec une électrique, tu n'as presque pas d'entretien. À part les pneus, les freins, tu les uses pas. Et puis les moteurs non plus, t'as pas de vidange à faire, t'as pas de filtre à faire, t'as pas tout ça quoi. Et alors tu vois, moi qui suis pas forcément un grand fan d'électrique parce que j'ai un peu peur au niveau des distances, de la charge, de la garantie des batteries, tu vois tout ça. Aujourd'hui, t'as une batterie chez Tesla, c'est garanti, ça se passe comment? C'est garanti 8 ans, donc t'as le temps de voir venir la chose, tu vois. Okay. Pareil pour les moteurs. Donc c'est les deux pièces, on va dire, vraiment principales où si ça tombe en panne, t'es pas forcément content. Pendant 8 ans, t'as un problème avec ta batterie, machin, et te la change pour une neuve. Voilà, c'est ça. Donc franchement, c'est rassurant de ce côté-là. Après, t'as une garantie aussi constructeur de 4 ans. Donc pour les choses, on va dire, classiques, typiquement sur celle-ci, j'ai fait changer les triangles avant, sous garantie. Parce que c'est, on va dire, la faiblesse des modèles 3. C'était quoi? C'était les cylinder blocks qui étaient... Ouais, je crois que c'est cylinder block, mais en fait tu changes tout le triangle directement. Voilà. Et je crois que sur les toutes premières, un mécanicien Tesla m'avait dit qu'il y avait le berceau moteur aussi qu'il fallait changer, enfin les vis du berceau moteur parce que tu avais une vis qui tenait pas forcément très bien. Donc, mais ça, je crois que c'est vraiment sur les... Toi, c'est pas forcément très rassurant. Non, mais comme toutes les voitures, tu as toujours des choses à revoir, surtout sur les premières versions. Les premières versions, celles qui sont sorties en tout début 2019, elles peuvent avoir ce problème-là. Mais normalement, ça a déjà été corrigé par Tesla. Ok. Et celle-ci n'a pas ce problème-là. Elle n'a pas été concernée par ça, ok. Non. Putain, c'est violent. On est perdu mes lunettes, tiens. Bon, je vous montre vite fait l'interface et puis après tu prends le volant. Ouais, ça y est, j'ai envie de voir bien de toute façon. C'est vrai? Ouais. Ça fait aller. Arrête partout. Donc déjà d'origine sur une Model 3 vous n'avez plus le compteur comme une voiture traditionnelle ici. Donc tout l'affichage se fait directement ici. Alors tu peux rajouter en seconde monte un compteur, hein. Mais sinon tu vois le kilomètre-heure qui est ici. Et après tout se règle ici. Donc là tu peux régler tous les contrôles au niveau voilà, de l'habitacle, des rétroviseurs, des feux, etc. C'est pas trop chiant de naviguer dans tout ça? Mais en fait non, parce que là tu vois, là il y a mon compte directement qui est fait. Donc j'ai mis peut-être 15 minutes à faire exactement comme je veux et tout. Et puis après c'est fini. Là pareil, ma Ambre, ma copine, quand elle l'utilise, elle bip sa carte et le volant, le siège et les rétroviseurs, tout ça, ça se met directement à sa taille, quoi. Enfin comme elle le souhaite, tu vois. C'est ouf. Donc t'as pas comme une voiture normale à bouger ça, bouger ci, ça, c'est génial. Enfin, c'est de la facilité au quotidien. Voilà, et en fait vous gérez tout directement ici, vous voyez les recharges. Donc on n'a pas parlé aussi de tarifs de recharge. Ouais, je suis très chaud de savoir un peu ça. Alors, superchargeur, t'en as partout en France et même dans les pays étrangers. Donc c'est pas du tout gênant de faire des voyages avec une voiture électrique comme une Tesla. Ça coûte 2 fois plus cher d'aller sur un superchargeur parce que tu recharges
beaucoup plus vite. Et une charge, on va dire, de 30 à 85-90% sur un superchargeur, c'est T'es entre 10 et 15 euros en fonction des horaires auxquels tu branches ta voiture. Ok. Mais c'est en moyenne entre 35 et 40 centimes du kilowattheure. D'accord. Et en Contrairement- termes de temps. Et en termes de temps, t'es en 20 minutes. 20, Ouais, minutes donc, 20 minutes pour charger l'équivalent de 250 km. Donc en fait, Ok. tu as le temps de sortir, tu fais un petit pipi, tu bois de l'eau, tu t'étires et tu rentres quoi. Donc enfin 20 C'est minutes, bon. franchement, tous les 250 km, ça fait à peu près Ah, tous les 2 c'est heures. pas déconnant. Ouais, ça va quoi. c'est Et pas- tu joues à des jeux en même temps. Et tu peux jouer à des petits jeux en même temps, c'est pas sympa, tu vois, tu peux te faire ton petit Mario Kart qui fait plaisir, et le temps que ça charge et tout, et puis tu joues directement avec le volant et tout, donc c'est sympa, tu vois. Bon. Tu vois pas le temps passer. Non, c'est gadget, mais c'est drôle quoi. Ah non, mais tout est gadget sur cette voiture là, mais tout est extrêmement bien pensé, je trouve. Tu vois, ici, tu as de quoi charger tes deux téléphones, et puis sur la version juste après, ils ont mis une plaque induction directement. Ok. Pas induction, un chargeur induction plutôt. Ouais. Ici, vous avez des bons petits rangements qui vont bien. Tac, idem à cet endroit là. Oui, le place. T'as de quoi faire, t'as ta petite boîte à gants qui va bien, ton double toit panneau, donc ça c'est sympa même pour les personnes qui sont derrière. Ouais, carrément. Encore une fois, les personnes qui sont derrière, elles sont très bien assises parce que sont assis quasiment comme à l'avant, les sièges sont hyper confortables. T'as une petite climatisation bizone, de quoi recharger tes téléphones à l'arrière. Oh t'es bien quoi. Ouverture des portes, c'est un petit bouton électrique. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. Allez on joue. Et tu peux jouer avec le volant sinon. Bah oui. Mais Ah, pas toi. putain. Bah oui, non, j'ai pas de volant. Bon, bref. Bon, Ok, bref, super. voilà. C'est vachement bien. Allez, tu prends le volant. Ok. Ok, let's go. Alors, voyons voir la charrette du diable. Tu respectes pas les affaires, toi, mec. Oh, arrête donc. Bon, bah me voilà au poste de pilotage. Très bien. Donc, Alors, ceinture de sécurité avant de tout. Ça change pas des voitures thermiques, comme à la maison. Comme les Mercedes, Bon. par exemple. Bref. Hop, et on est parti. Et là, le truc qui va me faire très bizarre, je relâche l'accélérateur, je ne freine pas. Oh putain, la vache, c'est violent le freinage récupératif. Encore une fois, tout ça, ça se gère. Ouais, c'est vachement bien. C'est particulier. Hein. Ouais, tu as ta petite clim que tu peux gérer le flux d'air comme tu le sens. En fait, tout est très gadget, mais tout est très bien foutu, mine de rien. Ouais, je t'as dois ton petit siège. admettre, Ah ouais, c'est chambé là, avec l'angle mort qui arrive là. Vas-y, fais une petite accel là. Ok, allez, c'est parti, roue droite. On donne... Oh la vache. Putain, c'est n'importe quoi là. Oh la violence. Et c'est débile de mettre ça dans les mains de gens qui ont jamais conduit de voiture un peu puissante, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je dois dire que, ok, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors après, est-ce que j'aime? J'en sais rien. Tu vois, regarde, tout est modélisé, moi ça j'adore ça. Hop, t'as tes petites motos qui vont bien, tes petites voitures, etc. Ça te permet d'être concentré à balle quoi. Ouais, si tu te tiens un peu le bavé, putain, mais même en virage, c'est... Ah mec, tu m'as foutu le siège chauffant là. Mais non, n'importe quoi. Mais si, retire-moi le siège chauffant là, comment on fait dans ta chariote Je sais pas comment on fait. Putain, mec, je peux pas regarder la route en même temps. Alors tu vois, ça c'est vraiment par contre contrôle. Oui, mais une fois que tu sais. Mais je veux bien, mais une fois que tu sais, moi je sais pas, si Je te tu mets te juste- perds. Est-ce que je te le laisse juste un tout petit peu ou pas? Non, tu me le retires, mec, il fait 40 degrés. Non, il fait 32. Alors oui, tu vois, c'était ma crainte. Ça, ce merdier là, c'est pas pratique du tout. Mais dans c'est une- hyper pratique. Oui, alors en théorie, effectivement. C'est comme tout, une fois que tu connais bien, après c'est facile. Putain, faut s'habituer à la pédale quand tu relâches, ça freine. Quand tu connais bien, effectivement, de toute façon, en théorie, tu ne touches pas à tout ça. T'as tes réglages qui sont effectués pour la saison, bon voilà. Mais que c'est encore super chaud dans mon dos là. Bah c'est normal, hein, c'est le temps que ça refroidisse. Non, tu me l'as laissé. Non, regarde. Parce que nous on aime bien les voitures anciennes qui vibrent, C'est ça. voilà, qui ont du charme quoi. Et là, voilà, tu sais que c'est bam, tu veux de la puissance, bon bah on te la donne, mais derrière, c'est très bizarre. Ton cerveau a du mal à comprendre ce qui se passe, dans le sens où effectivement il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. C'est beaucoup moins engageant comme conduite. C'est tellement aseptisé que je sais pas. Je suis un peu perplexe, tu vois. Oui, mais parce que tu valides pas forcément l'électrique de base. C'est pas que je valide pas l'électrique, c'est que je conçois le fait qu'une voiture électrique c'est très bien pour tous les jours. Mais là, comme ça, en essai, bon bah effectivement c'est marrant, on a fait une axle. Est-ce que j'ai envie de la conduire plus? Non. D'accord. Pas forcément. Mais en revanche, j'accepte tout à fait le fait que pour aller rouler tous les jours tranquille, t'arrives, tu t'approches, ton téléphone ouvre la bagnole, bam, il y a ta musique préférée qui se met, la position de ton truc et tout. Ça fait pas de bruit, ça te coûte rien parce que effectivement une recharge complète sur ta prise secteur, t'as 7 balles 50 ou peut-être 8 balles et tu fais tes 300 bornes de route en ville citadine. Bon, Mais c'est génial. c'est vachement Ça, bien. génial. Tout ça c'est vachement bien. C'est très politique en fait, le fait de sortir des voitures électriques.
À un moment donné, ils nous bassinaient parce qu'il fallait absolument acheter du diesel, c'était super. Maintenant, on n'a plus le droit de rentrer dans les grandes villes avec. C'est un peu ridicule. Maintenant, c'est plutôt l'électrique. Et tu vois, typiquement dans les grandes villes comme Paris, où tout coûte très cher, notamment le stationnement. Ouais, le stationnement est gratuit. Le stationnement est gratos. La carte grise, c'est gratuit dans beaucoup de départements. Ok. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de bons points. Les superchargeurs, t'en as partout. Et des prises Et en domestiques, t'en as partout aussi. Donc, Mais c'est toujours cette crainte-là que j'ai, tu vois, c'est de dire, ok, là, elle a 4 ans, la prochaine personne qui l'achète, elle se retrouve avec une voiture qui a encore une batterie qui est garantie 4 ans, parce que la batterie, mine de rien, a changé, c'est quoi encore? C'est sur 10 000 balles, 20 000 balles? ouais, c'est cher, je sais pas, mais c'est cher. C'est du délire. Mais c'est 8 Donc, ans une batterie. Ouais, mais du coup, là, elle est repartie pour 4 ans, mais dans 4 ans, la voiture, une fois qu'elle est morte, enfin, que la batterie, elle est plus sous garantie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle continue de garder bien, tu vois Ah oui, c'est vrai que c'est des C'est- questionnements de ce côté. Et puis comment on fait pour recycler les batteries, Ouais. etc. Hein. Il y a encore un peu de questionnement. Bon, dites-nous vous en commentaire d'ailleurs si vous en avez une, si vous appréciez ce modèle et si jamais vous avez des petites anecdotes à nous donner. Et surtout, si vous en avez pas, quel est votre ressenti un peu vis-à-vis de l'électrique? Qu'est-ce qui vous retient de prendre une électrique? Ouais, carrément. Moi, je pense que vous avez compris mon point de vue. J'entends la chose, je l'imagine pas. Mais encore. Mais parce pour que moi. t'as pas l'utilité d'une Ouais, voiture c'est au vrai que quotidien. Je stresse tellement à l'idée de me dire que je vais tomber en panne parce que j'ai pas de superchargeur ou autre à dispo et que j'ai mal géré mon truc. Alors que tu vois, une essence, bon bah c'est pas grave, t'as plus d'essence, tu prends tes petites pattes, tu vas chercher un jerrycan et puis c'est parti quoi. C'est vrai. Mais bon, Il y a des plus et il y a des moins. Ouais, clairement, mais je dois reconnaître pour une utilisation citadine, quotidienne ou des petites distances et tout, c'est que c'est hyper stylé, c'est hyper confortable, ça se conduit, C'est c'est un validé. jeu vidéo. Honnêtement, genre, j'ai pas mis le pied une seule fois sur le frein, c'est assez dingue. Un truc moi, que j'ai adoré la dernière fois quand on l'a chargé, c'est le jeu prout. de lumière. Ah, le jeu de lumière, très bien. Ah, le jeu de lumière, c'était exceptionnel. Très très bien. Il y a aussi le jeu du prout, ça c'est sympa. Le jeu du prout était très marrant, ouais. Voilà les petits potes d'échappement. Même si aujourd'hui on nous a coupé notre échappement sous le cul ou entre les couilles, on ne sait pas trop. Et qu'on vous a présenté un truc qui ne fait pas de bruit, mais qui méritait quand même d'être montré. Filmé, bah, évidemment. A plus tard. Bisous. Au revoir monsieur. Et à bientôt, à vendredi prochain. À vendredi prochain, 18h. Restez connectés et abonnez-vous. Ciao. Ciao.